Relier la Méditerranée à l'Atlantique en creusant un canal navigable de 240 km, c'est l'exploit du canal du Midi, sur lequel sont construits 350 ouvrages qui sont autant de prouesses techniques. Le fait de vouloir rejoindre l'Atlantique à la Méditerranée, c'est un vieux rêve que beaucoup de gens ont cherché. Le génie, ça a été d'aller chercher l'eau là où personne ne l'avait cherchée. Le canal du Midi a été presque un laboratoire d'expérimentation. C'est pour le canal du Midi qu'est bâti le premier grand barrage du monde. À l'époque, on ne sait pas si ça va tenir. C'est extraordinaire comme aventure. Pour la première fois, des bateaux vont pouvoir traverser un tunnel. Se jeter dans une entreprise qui n'a pas d'équivalent en Europe, c'est un chantier qui est très risqué. Et franchir un pont-canal. Les gens venaient exprès ici pour voir des bateaux passer sur un pont. C'était vraiment quelque chose qui était incroyable pour l'époque. À Fontserrane, les bateaux doivent affronter 9 écluses d'affilée. C'est un ouvrage qui va être vite baptisé l'escalier de Neptune. Comment, sous le règne du roi Louis XIV, 12 000 ouvriers ont-ils pu mener à bien l'un des plus gros chantiers du XVIIe siècle en seulement 15 ans? Le canal du Midi est vu comme la deuxième plus belle réalisation après le château de Versailles durant le règne de Louis XIV. L'homme qui a vendu cette idée révolutionnaire au roi Soleil s'appelle Pierre-Paul Riquet. Et c'est Vauban qui va la perfectionner. Nous allons découvrir les grandes étapes du chantier du canal du Midi, le fonctionnement de ses structures et l'histoire de ce monument hors du commun.